La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous, nous allons parler des prétendus missiles à longue portée dont Joe Biden vient d'autoriser l'utilisation pour frapper le sol russe, et vous allez voir que la presse, une fois encore, raconte n'importe quoi. Les missiles dont Joe Biden vient d'autoriser l'utilisation sont les ATACMS. ATACMS, ça signifie Army Tactical Missile System, en bon français, système de missiles tactiques de l'armée de terre. Le rallonge maximal est de 300 km, on n'est donc pas du tout dans la longue portée. Les ATACMS, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, ce sont des missiles tactiques qui servent à frapper les arrières de l'ennemi afin de détruire ses lignes d'approvisionnement, que ce soit en hommes, en munitions ou en matériel. L'équivalent russe aux ATACMS, les missiles Iskander, eux, ont une portée de 600 km, donc le double. Nous, les Occidentaux, n'avons pas tout à fait le même rapport aux distances que les Russes. Prenons par exemple notre fameux missile Scalp, dont Macron vient de livrer 10 nouveaux exemplaires à l'Ukraine. Scalp, ça signifie système de croisière autonome à longue portée. Scalp. La portée d'un Scalp est de l'ordre de 500 km, alors que l'équivalent russe, le fameux missile Calibre, lui peut cogner jusqu'à 2300 km. L'annonce du président sénile et sur le départ qu'est Joe Biden n'a qu'un et un seul objectif, permettre à son administration et au Parti démocrate de quitter la Maison-Blanche sans avoir officiellement perdu la guerre qu'ils ont déclenchée et la catastrophe qu'ils ont causée en Ukraine, mais également en Europe. Les choses se passent effectivement très mal pour les Ukrainiens sur le terrain. Les Russes sont dans Kupiansk, ils avancent assez rapidement sur l'ensemble du front. Et puis surtout, il y a eu les frappes du 16 novembre où pour la première fois, les Russes ont visé et détruit en Transcarpathie les points d'interconnexion entre le réseau électrique ukrainien et le réseau de transport européen. Ce qui explique l'hystérie de gens comme Emmanuel Macron ou Keir Starmer, parce que sans réseau électrique, la reconstruction de l'Ukraine, c'est pas demain la veille. Et puis je vous garantis que les Russes vont s'évertuer à faire en sorte de faire perdre beaucoup d'argent à BlackRock, Vanguard, Cargill et compagnie, enfin bref, tous ceux qui se réjouissaient de mettre la main sur toutes les terres et les ressources ukrainiennes. Des ATACMS, les Ukrainiens en ont peu, en tout cas pas suffisamment pour faire des dommages conséquents, et puis surtout, ils n'ont quasiment plus de plateforme de lancement, une plateforme de lancement qui, pour l'ATACM, est le HIMARS. Or, les Russes ont systématiquement, depuis 2 ans, traqué et détruit à peu près 95% des lanceurs HIMARS livrés par les Américains à l'Ukraine. Le risque principal de l'utilisation des ATACMS à Koursk, dans le fameux saillant, c'est surtout que les Ukrainiens les utilisent pour un sale coup, du genre frapper une centrale nucléaire ou bien Moscou, ce qui reste très peu probable puisque les ATACMS sont des missiles qui doivent être programmés, ce que les Ukrainiens ne savent pas faire. Ce sont les Américains qui les programment et qui les guident et qui également désignent et choisissent les cibles. Cette annonce de Joe Biden est aussi ridicule que dangereuse, au point que même Zelensky, qui semble être sorti de son brouillard cocaïné, il met un certain nombre de doutes. Il a parfaitement compris, le petit Zelensky, que dans un mois et demi, ça ne sera plus le même locataire à la Maison-Blanche, et puis il est fort probable que l'équipe de transition de Donald Trump a dû passer un certain nombre de coups de fil en expliquant clairement le point de vue du président élu, qui est en fait le seul qui compte, puisque c'est lui qui, les 4 prochaines années, mènera la politique étrangère des États-Unis. Nous avons affaire là à un grand classique de la politique américaine, une annonce de politique extérieure qui n'a pour visée que politique intérieure. Il faut garder à l'esprit que les annonces de Donald Trump et les nominations des personnes qui feront partie de sa future administration ont provoqué une panique indicible au sein de la technostructure américaine. Imaginez par exemple que le Pentagone vient de rater une énième fois son audit. Il est incapable non seulement d'expliquer, mais également de montrer pièce à l'appui comment il a dépensé plus d'un tiers de son budget. Avec les duettistes Musk et Ramaswamy à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale, vous avez tout un paquet de gens, qu'ils soient fonctionnaires fédéraux au Pentagone et ailleurs, mais surtout des fournisseurs qui vendent des stylos ou des armes, qui viennent de se rendre compte qu'effectivement, ils allaient perdre une grosse partie de leur très juteuse rente et qu'ils seraient dans l'obligation de rendre des comptes. Car oui, la vraie révolution avec l'administration Trump qui a déjà lieu, même si elle n'est pas encore en exercice, c'est qu'elle entend bien s'attaquer aux dépenses fédérales inutiles.